Aujourd'hui, je vais à la rencontre des gens de l'entreprise EPSI, une équipe tissée serrée et qui est en quelque sorte un des phares de cette période. La COVID-19 est venue bouleverser le marché de l'emploi de manière difficilement imaginable. La marque employeur demeure cependant une force majeure pour toute entreprise. Les employés chez EPSI sont des spécialistes dans ce domaine. La marque employeur, c'est important parce que ça permet à l'entreprise de se différencier et de faire en sorte d'attirer les talents qui vont correspondre aux valeurs de sa propre organisation. Une entreprise ne peut pas survivre, ne peut pas évoluer, ne peut pas innover si tu n'as pas une marque employeur qui est quand même forte et des ressources humaines qui comprennent le besoin de l'individu, mais dans l'ensemble. J'ai remarqué aussi que vous avez quand même pas mal de diversité et générationnelle et aussi de culture. Oui, nous, ce qu'on mesure, c'est les compétences. Et donc, on va avoir des gens qui sont compétents. Bien, les compétences, on les a chez les jeunes, les compétences, on les a chez les personnes plus âgées, mais également chez les personnes qui proviennent de toutes les origines. Et nous, on offre des services à l'ensemble des entreprises. La réalité québécoise aujourd'hui, c'est ça, c'est la diversité. Et nous, on la vit, et donc, ça nous permet de nous mettre à la place des clients et finalement de leur offrir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Les valeurs incontournables d'une organisation contemporaine maintenant, c'est des valeurs qui prônent l'altruisme, le développement durable, l'inclusion sociale. Donc, je présente Laurence Frappier-Raymond, qui est notre réceptionniste. Enchantée. Vous allez bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très, très, très bien. On a eu la chance d'intégrer au sein de notre entreprise une petite Laurence là, qui est trisomique, donc qui travaille pour nous comme commis réceptionniste. À chaque matin, elle a la chance d'accueillir nos candidats qui parfois sont un peu stressés et vont lui permettre là, ou vont leur permettre de se calmer grâce à un accueil aussi chaleureux que Laurence peut le faire. Vous avez aussi un petit point de plus dans votre coche, c'est que vous êtes très inclusif. À la réception, on a une belle Laurence aussi qui est là. Ça m'a beaucoup touchée. Laurence a contribué non seulement au niveau du travail qu'elle fait, mais également sa personnalité, sa joie de vivre. C'est un élément qui fait partie de la culture d'EPSI et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais en tout cas, félicitations. Ça se passe bien? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 4 ans. Wow, vous connaissez tout le monde. Ouais. Laurence, pour nous, ça a été une belle découverte. Cette inclusion-là, on y croit, puis c'est pour ça qu'on a mis de l'investissement, de l'argent, puis du temps pour favoriser quelqu'un à venir travailler, se sentir fier, en bout de ligne, de contribuer à la société, ce qu'elle n'avait pas nécessairement l'opportunité avant. Les gens, ils veulent avoir une position dans laquelle ils se sentent importants et qui contribuent à l'entreprise. Ils veulent faire ça aussi en préservant un espace personnel, ce qu'on n'avait pas autrefois. Ce que nous, on constate, c'est quand les gens sont au travail, la jeune génération, ils travaillent aussi fort puis peut-être mieux que les gens de l'ancienne génération. Par contre, il faut que tu leur laisses cet espace-là parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On doit aussi être un peu plus, je dirais, axé sur l'environnement de travail, l'ambiance, qu'est-ce que ça représente, les valeurs citoyennes, la flexibilité, le leadership de la haute direction. Je pense que tout ça, ça s'inscrit dans une vision qu'on doit propulser auprès des gens et de faire en sorte qu'ils aient le goût de travailler au sein de l'organisation. Impliquer les employés dans le processus décisionnel, c'est un élément vraiment important là-dedans parce que les gens, évidemment, quand ils sont impliqués dans le processus décisionnel, ça augmente leur sentiment d'appartenance envers l'organisation. Donc, créer des comités, que ce soit des comités verts, des comités de gestion opérationnelle. Donc, regarder comment on peut faire les choses mieux à l'intérieur même de l'organisation, mais leur donner une voix. Non seulement leur donner une voix, mais c'est vraiment de les mettre au défi à ce niveau-là pour qu'ils soient créatifs dans les solutions qu'ils peuvent amener à l'intérieur de ces différents comités-là. Et par la suite, c'est de mettre en œuvre les solutions et les idées qui émergent de ces comités-là. C'est fini le temps où c'est le patron et la patronne qui connaissaient tout puis qui décidaient de tout. Aujourd'hui, tu dois être ouvert aux idées, aux suggestions de tes employés. Puis ça se fait par équipe. Puis lorsqu'on fait ça ensemble, c'est là qu'on arrive aux meilleurs résultats. J'ai eu à m'adapter moi-même parce qu'au départ, on prend des décisions en pensant que c'est comme ça que ça marche. C'est fini ce temps-là. Ce qui est important, écoute, communication et respect. Toujours. Comme organisation, ce qu'on peut vous apporter, de un, c'est d'évaluer vos talents correctement, de deux, les engager pour qu'ils aient un intérêt vraiment à rester chez vous et à augmenter leur sentiment d'appartenance, et ultimement, on peut vous amener à faire évoluer votre organisation.
Je ne vous connaissais pas plus que cela, mais en passant la journée avec vous, puis avec vos collaborateurs, vos employés, c'est impressionnant. Vous méritez tout le succès, vraiment. De votre part, c'est vraiment, je le prends comme un compliment. Mais vraiment, félicitations. Merci beaucoup.